Bonsoir. C'est le début de ce que le président américain Joe Biden a qualifié de guerre préméditée qui va entraîner des souffrances et des pertes humaines catastrophiques. Les mises en garde occidentales, les efforts diplomatiques et les menaces de lourdes sanctions n'auront donc pas suffi. Le roi du Nord a tout bravé. L'armée russe a donné l'assaut et est entrée sur le territoire ukrainien. Lors de son allocution télévisée, Vladimir Poutine a menacé l'Occident des conséquences que vous n'avez encore jamais connues en cas d'intervention pour aider l'Ukraine. Que nous réserve le prochain jour? Sommes-nous en train de se diriger vers l'accomplissement de la prophétie? L'écriture est sur la muraille. Regardez ça. Des explosions et des rafales de tirs résonnent dans la capitale Kiev. Le roi du Nord vient de passer à l'action en dépit d'une pluie de menaces des États-Unis et de l'OTAN. Il aura fallu moins d'une journée à l'armée russe pour arriver aux portes de la capitale ukrainienne. Car même si les États-Unis promettent de ne pas intervenir directement en Ukraine, ils ont néanmoins renforcé leur présence militaire dans les environs pour défendre, disent-ils, leurs alliés de l'OTAN. Et l'OTAN qui a également déployé des forces défensives terrestres et aériennes, ainsi que des moyens maritimes supplémentaires dans le pays de l'Est de l'Alliance. Les dirigeants du G7 dénoncent une grave menace pour l'ordre international. Les 7 puissances se disent prêtes à intervenir en cas de perturbation de l'approvisionnement énergétique. Vladimir Poutine, qui a menacé à demi-mot d'utiliser l'arme nucléaire, a annoncé que cette opération militaire en Ukraine durerait le temps nécessaire en fonction de ses résultats et de sa pertinence. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire. Que dire? Ce conflit nous conduira-t-il vraiment à une troisième guerre mondiale? Difficile à savoir pour l'instant. Ce qui est vrai, c'est que William Branham nous a averti que quand nous verrons toutes choses se mettre en place, le départ de l'Église est prêt. Et il a ajouté qu'aucune de ces alliances ne pourra arrêter la Russie. Beaucoup craignent une crise économique majeure dans le monde, car le prix du baril du pétrole a dépassé les $100 pour la première fois depuis plus de 7 ans, tandis que le prix du blé et du maïs dans l'Ukraine et les 4e exportateurs mondiaux se sont envolés. À l'allure où vont les choses, tous les scénarios sont possibles. La Russie a estimé que les relations avec l'Occident sont proches du point de non-retour. Que nous réserve les prochaines heures? Notez que l'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques, jusqu'à ce que l'Église soit unie en un seul grand corps du Christ. Ce qui veut dire qu'avant que la Russie ne lâche sa bombe, l'épouse sera déjà enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Messieurs, quelle heure est-il? Et justement, la question qui reste sur toutes les lèvres aujourd'hui est de savoir si cette guerre déclenchée par la Russie peut vraiment nous entraîner à la troisième guerre mondiale. Quel parallélisme établir entre ces conflits?